Voilà, soyez les bienvenus à vous tous qui chaque dimanche matin, vous êtes là. Dimanche matin, on est de plus en plus nombreux et béni soit Dieu pour cela. Voilà, il y a l'avant-Covid, maintenant on est dans l'après-Covid, tout ça, on prend des résolutions avec le Seigneur. Voilà, vous venez pas pour moi, bien sûr, hein. Vous venez pour le Seigneur, amen. Car la Bible dit que dans le psaume 133, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Je crois qu'on est tous dans cette recherche de bénédiction, amen, sur notre vie, quoi. Alors je salue chacun d'entre nous qui sont là de passage, qui veulent un petit peu respirer l'air de la Drôme provençale. Soyez bénis, voilà. Et puis aussi à tous nos internautes, vraiment, qui sont dans les quatre coins de la France. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quel temps il fait vers vous, mais que Dieu pose ses mains sur votre vie. Amen. Voilà, on va voir la deuxième partie sur mon message. Donc, comment avoir de bonnes relations. Ah, de bonnes relations, hein. C'est ça. Alors, je voudrais faire juste une petite rétroprospective de ce qui a été vu la dernière fois rapidement pour qu'on puisse être dans le contexte. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vais essayer d'être très pratique dans ce message en choisissant, bien sûr, dans nos relations, à répondre à la question comment choisir et soigner ces relations. Nous avons vu la dernière fois que Dieu nous a créés comme des êtres étant relationnels les uns avec les autres. Et dans l'histoire de l'humanité, Dieu, c'est vrai, est un être qui aime rentrer en relation avec les hommes, mais bien avant les hommes, Dieu avait déjà des relations. Dieu avait des relations avec les anges, mais aussi avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous ai apporté cette réflexion à chacun et à chacune que pour réussir sa vie, il nous faut réussir avant tout nos relations. Et on a dit ensemble que si on ne choisit pas sa famille, on peut choisir ses amis. Et c'est vrai que dans la vie de chaque être humain, il y a des cercles d'amis, des amis qui sont plus intimes que d'autres, que nous faisons rentrer dans les cercles. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus éloignés, qui sont dans notre entourage. Et puis, il y en a certains, comme le dernier point, où ce sont des relations qui sont, je dirais, providentielles, que Dieu permet. Et Jésus lui-même a fonctionné comme cela, parce qu'il a su discerner ce qui devait faire partie de son cercle intime, où on a parlé des 5000 personnes, on a parlé des 70 disciples, on a parlé son cercle qui se réduit avec les 70, les 12 apôtres, et puis les 3, Pierre, Jacques et Jean, dans son cercle intime. Et Jésus a fonctionné comme ça, et nous-mêmes aussi, nous fonctionnons comme ça dans nos relations. Alors, je vous propose 5 principes qui touchent nos relations. On va voir les 2 principes rapidement qu'on a vus la dernière fois. D'abord, le premier principe ici, c'est en choisissant nos relations, nous choisissons l'orientation que nous voulons donner à notre vie. Et là, on a dit qu'il y a un principe fondamental, c'est qu'on ressemble aux personnes que nous fréquentons le plus. Et c'est pour cela que parfois, pour avancer dans nos relations et même changer d'orientation de vie, il va peut-être falloir, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, prendre des décisions radicales, c'est-à-dire de se séparer peut-être de personnes qui sont peut-être, je dirais, toxiques pour nous, qui nous empêchent de prendre la bonne direction. Deuxièmement, nous avons vu aussi qu'il existe aussi une saisonnalité dans nos relations. Je crois que personnellement, dans nos relations, il y a des saisons, c'est-à-dire qu'il y a des relations pour des personnes que nous avons en contact les unes avec les autres pour une saison, pour un moment. Et cette saisonnalité dans nos relations, elle est importante, c'est vrai, à l'instant présent, mais je dis des moments ici, dans cette affirmation, que la saisonnalité de nos relations, lorsqu'elle est terminée, il ne faut pas insister pour qu'elle dure. Et Jésus lui-même va dire dans Jean chapitre 16, verset 7, alors que Jésus rentre en relation avec les hommes, Jésus lui-même va dire « Il vaut mieux que je m'en aille ».
Pourtant, Seigneur, tu es la meilleure relation qu'on peut avoir avec toi. Il ne peut pas y en avoir de mieux que toi, que cette relation. Et pourtant, il vaut mieux que je m'en aille. Mais je vous enverrai. Je vous enverrai un autre, un consolateur, qui lui-même va vous allez rentrer dans une autre saison. Ma saison se termine, mais vous allez rentrer dans une autre saison. Mais laquelle, Seigneur? Ah, laquelle? Eh oui, la Pentecôte. Celui qui nous met en relation directe avec Dieu, le Saint-Esprit. Jésus n'est plus à côté, mais l'Esprit de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu agit en nous. Il nous pousse, il nous convainc de péché, de justice, de jugement, et il nous remet toujours dans la bonne voie. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Alors, gloire à Dieu pour cela. Ce matin, nous allons voir le troisième principe qui touche le domaine de nos relations. C'est que nos relations sont la solution à la plupart de nos problèmes. Oui. Nos relations sont la solution à la plupart de nos problèmes. Lorsque Moïse a eu une tâche assez importante de conduire le peuple de Dieu, les Écritures nous disent qu'il avait beaucoup de problèmes à gérer. Beaucoup de problèmes, et il passe toutes ses journées à régler les problèmes dans le peuple de Dieu. Et un jour, il va avoir une visite, c'est-à-dire celle de son beau-père. Béni soit Dieu pour les beaux-pères. Et son beau-père arrive, et son beau-père, c'est Jéthro. Voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Exode chapitre 18, verset 17, le beau-père lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, des chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Et pour sortir de ce problème, de ce fonctionnement qu'il avait depuis plusieurs jours, eh bien, il va créer des relations. Moïse va créer des relations. Moïse va choisir dans ses relations, dans le texte, des anciens qui seront la solution à son problème. Et Moïse a choisi des hommes capables pour diriger, pour gouverner, etc. Et Moïse, il a créé autour de lui des relations, et c'est ces relations-là qui ont été la solution à son problème. Et quand Jésus est venu sur la terre pour accomplir sa mission, la première chose que Jésus va faire, avant même de prêcher l'évangile, il va créer des relations autour de lui. Et si vous lisez et regardez le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, que fait Jésus? Que fait Jésus dès le premier chapitre? Dès le premier chapitre, il va créer uniquement des relations. Il va se promener vers le lac de Galilée. Il rencontre ici Pierre et André et il les invite à les suivre. C'est la première ici relation. Il va un petit peu plus loin, il rencontre Jacques et Jean et il les invite à le suivre. C'est la deuxième relation. Et il va même encore un peu plus loin, la Bible nous dit, et il rencontre au chapitre 2 Lévi qui sera Matthieu. Amen. Jésus a commencé à comprendre que la tâche est importante dans le service et lui, Jésus, va tisser des relations, va tisser un réseau. Pourquoi fait-il cela? Parce que Jésus, il sait très bien que toute la suite, la propagation de la bonne nouvelle, l'évangile, va dépendre de ses relations autour de lui et par la suite. Amen. Vous êtes bien calme ce matin. Et c'est un principe biblique, c'est que la victoire de nos certaines difficultés, elle se trouve dans nos relations. Dans la culture, je dirais, occidentale, lorsque j'ai un problème, eh bien, j'essaye de trouver la solution en moi. Ça vous arrive, ça?
dans mes acquis. Qu'est-ce que j'ai appris? Je vais rechercher la solution dans mes biens matériels et ainsi de suite. Et j'entends de plus en plus cette affirmation, moi je suis autodidacte. De plus en plus. Je peux faire. Et ça, c'est le monde occidental qui fonctionne comme cela. Mais dans le monde asiatique, ça fonctionne tout autrement. Et dans le monde asiatique, c'est quand ils sont confrontés à un problème, ils se posent cette question-là. Quelles sont les relations que je peux mettre en place pour résoudre ce problème? Ça fait une différence, cela. Jésus a choisi des relations. Et la solution à ton problème, à votre problème, au problème de l'Église, se trouve en nous, à chacun d'entre nous. Et cette culture asiatique, elle est biblique. Elle est biblique. Et j'ai fait ma recherche dans Ecclésiaste, je l'ai pris dans la français courant. Voici ce qui est écrit. Ecclésiaste, chapitre 4, et au verset 9. « 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. » Amen. À 2, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Amen. C'est ça l'Église, hein? On est d'accord? Par contre, celui qui est seul est bien à se plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Verset 12, 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un homme seul. Plus une corde a de brins, plus elle est solide. Amen. N'est-il pas une belle image de l'Église? Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts ensemble. Béni soit Dieu, ce matin, que nous sommes un gros brin où il y a plus de force. Béni soit Dieu pour les mardis soirs à la prière où nous sommes de plus en plus nombreux. Amen. Nous sommes plus forts. Les jeudis matins, l'auditoire, pour ceux qui le peuvent, grossit aussi, parce que des hommes et des femmes ont compris qu'à travers la prière, nous sommes plus forts. Amen. Et chacun a sa part. Alors pourquoi on aime mettre au milieu de nous des petits groupes? Parce qu'on aime être en groupe. Des réunions de femmes, des réunions d'hommes, les colombes, les réunions de jeunes, les réunions d'ados, les réunions de louanges. Et pourquoi? Parce que le but, c'est de créer un relationnel. Parce que moi, je crois que lorsque on est plusieurs, on peut remporter des victoires. Amen. On rencontre des victoires quand on est dans un groupe relationnel. Et si je reste seul avec mes combats, mes luttes, mes vices, eh bien c'est compliqué. Par contre, j'ai vu des victoires sur des personnes lorsqu'ils faisaient partager à un groupe, eh bien priez pour moi parce que ça ne va pas. Et il est bon de pouvoir se retrouver avec quelques personnes et avoir, je dirais, ici, cette culture de l'authenticité. De dire quand ça va et quand ça ne va pas. Et ne pas avoir, ce masque pseudo-évangélique, tout va très bien. Et puis que finalement, au fond de vous-même, ça ne va pas. On essaye d'impressionner les autres, mais nous, ce qu'on veut, c'est toucher le cœur de Dieu et de trouver aussi du secours auprès des frères et des sœurs pour qu'ils puissent nous aider. Amen. La Bible nous dit même une chose, une vérité. Écoutez bien, cette vérité, vous la connaissez dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. La puissance de la prière, elle est ensemble. Alors, mon frère, ma sœur, dans ce 3e point, les problèmes que tu peux rencontrer, ta solution sera avec les frères et les sœurs. Amen. Et il ne faut pas négliger cela. Nombreuses sont les invitations, comme ce texte ici, si 2 personnes s'accordent. Il est bon de pouvoir s'accorder ensemble et de prier les uns pour les autres. Un autre principe qui fonctionne dans nos relations, c'est que les relations prennent du temps et doivent se cultiver. Les relations prennent du temps
et doivent se cultiver. Il y a un mot qui résume ce que je suis en train de dire, c'est intentionnel. Et je crois que dans la marche chrétienne, il nous faut être intentionnel. C'est-à-dire être des hommes et des femmes volontaires. Concrètement, c'est des hommes et des femmes qui vont mettre des actions pour arriver à nos buts. Des hommes et des femmes qui mettent des actions. Et dans le domaine relationnel, rien ne se fera si l'on n'est pas intentionnel. Nous n'aurons jamais de relation réelle et profonde si nous ne sommes pas disposés à aller vers l'autre, vers les autres, et même développer des vraies relations. Et ça, c'est notre rôle à chacun et à chacune. Mes relations, voyez-vous, mes frères et sœurs, elles dépendent de quoi? De mon investissement personnel. Mais je dis, attention à la victimisation. Je me souviens, quand j'étais gamin, je regardais ce dessin animé, pour les anciens, ceux qui sont du siècle dernier, ils écoutaient ah, « C'est trop injuste ». Vous vous rappelez? C'est toujours... Il y a ce mot qui est là, fais pas ton Calimero. Hein? Toujours là, il arrive toujours les tuiles, c'est pas de ma faute, c'est injuste qui m'arrive et tout ça. Et j'ai envie de dire à des personnes qui sont peut-être comme ça, ce matin, sors de ta coquille, mon frère, ma soeur. Sors de ta coquille et crée des vraies démarches. Mais crée des vraies démarches pour rencontrer l'autre, de soigner nos vraies relations. Et pour soigner nos vraies relations, ça prend du temps. Ça prend du temps les uns avec les autres. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que même avec des frères et des sœurs, ce n'est pas facile non plus. On est là en train de s'apprivoiser les uns et les autres. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais on en a besoin. Vous ne croyez pas? Je me souviens dans les relations où ça prend du temps, le jour où j'ai rencontré mon épouse pour la première fois, ça s'est passé assez rapidement. J'ai eu un coup de foudre, mais alors vraiment un coup de foudre. Hein. Elle n'avait même pas 18 ans, moi j'avais tout juste 18 ans, tout ça. Et c'était le coup de foudre. Mais dès la première fois que je l'ai vue, je lui ai pas dit « je veux me marier avec toi ». Je lui ai pas dit « eh bien chérie, je veux 4 enfants ». Wow, 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 wow. Elle m'aurait dit « eh oh ». Je suis sûr que si j'avais fait ça la première fois, je serais encore célibataire. Bon, c'est vrai que, quelques mois après, je lui ai demandé sa main. Je lui ai demandé sa main. Et des moments, elle me disait, oh, attends. J'ai que 18 ans. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Et oui, les relations, elles prennent du temps. Mais nous, les hommes, on est téméraires, Don Quichotte, et on y va, tout ça. Et vous vous rappelez, hein, les frères, hein, les nuits, on dormait pas, on y allait, tout ça, on mangeait pas, on faisait plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on voulait tisser des relations. Alors là, bien sûr, c'était l'élu de notre cœur. Oui, t'as raison. Tout ce qu'elle pouvait dire, t'as raison. Après, des moments, c'est oui, mais là, aujourd'hui, t'as tort. ça change. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les relations, ça prend du temps. Et que Dieu nous garde, frères et sœurs, de ne pas juger les gens sur l'apparence, mais que nous puissions apprendre à nous connaître les uns avec les autres. Amen. Que nous puissions nous apprendre les uns les autres. Il y a, voyez-vous, mes amis, un processus qu'il nous faut soigner ici. C'est ce processus de pouvoir se connaître et les uns avec les autres et d'établir toujours ces relations. Et voyez-vous, les réseaux sociaux nous font croire qu'il suffit de cliquer seulement sur un bouton j'aime pour avoir plein d'amis. Moi, je dis que c'est plus compliqué que ça, en réalité. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous ne faites pas d'efforts dans vos relations, si vous n'êtes pas intentionnel, ne vous plaignez pas de vos relations que vous avez à l'heure actuelle. Parce que souvent, on a tendance à attendre tout de l'autre. C'est vrai. Mais aussi, j'ai ma part aussi à faire. Et c'est vrai que les relations peuvent nous apporter une grande joie. Amen. Parfois aussi une grande tristesse aussi. Mais parce que nous serons tous ensemble, nous savons que même si nous sommes dans un monde déchu, ça ne se passera pas toujours bien.
Nous le savons, ça aussi. La Bible nous dit dans le psaume 41, verset 10, c'est David qui dit « Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. » Cet ami qui partageait mon pain, celui qui partageait mon canapé, celui qui partageait ma bière, celui qui partageait mon sandwich, il s'est détourné de moi. Eh oui, c'est une réalité. Et c'est vrai que lorsqu'on a vécu certaines fois des situations difficiles, on aurait tendance même à se replier sur soi. Et c'est peut-être aussi dans cette situation-là où tu es peut-être en train de te dire dans ton cœur, c'est fini, j'en ai assez, j'ai assez donné. Mais moi, je voudrais te dire à toi, mon ami, ou même ceux qui écoutent derrière le net, je voudrais vous dire que les bénédictions de Dieu qui découlent de nos relations sont bien plus grandes que les risques. Amen. Moi, je crois qu'il ne faut pas négliger le côté providentiel de nos rencontres. Il y a celles que l'on va programmer, il y a celles qu'on va soigner, il y a celles qui demandent à être intentionnelles, et puis il y a toutes celles qui, franchement, on reconnaît la providence divine. On n'a rien fait pour, mais c'est vraiment divin ce qui s'est passé, cette relation. Amen. Et je pense à cet exemple de Lydie, la vendeuse de pourpre. C'était une femme d'affaires dans la Bible, Lydie. C'était une femme qui était à la tête d'une petite entreprise. Elle vendait des étoffes de luxe, Lydie. Et Lydie, c'était une femme qui était interpellée par les choses de Dieu. Mais sa foi n'avait jamais vraiment abouti. Et un jour, elle va faire une rencontre déterminante. Et cette rencontre déterminante, c'était avec Paul et Silas. Et pourtant, ça ne devait pas se passer comme cela, puisque normalement, Paul et Silas, ils devaient aller en Asie, et puis Dieu ne l'a pas permis. Après, ils voulaient aller en Bithynie, et puis l'Esprit ne l'a pas permis. Et après, ils ont une vision avec un Macédonien, tout ça, d'aller. Et puis, ils partent et ils vont à Philippe. Et ils traversent la ville de Philippe et ils rencontrent Lydie. Mais ils ne rencontrent même pas Lydie dans le centre-ville. Ils la rencontrent à l'extérieur de la ville en se promenant dans un chemin au bord d'une rivière. Paul et Silas, ils se promènent et ils voient une réunion de femmes. Il y avait des femmes qui étaient là en train de discuter. Et là, ils rencontrent Lydie. Et Lydie, cette rencontre va changer sa vie. C'était une rencontre providentielle. Amen. Lydie, c'est la première femme européenne à se convertir au christianisme. Les théologiens disent, dans les commentaires bibliques, ils disent que cette femme, elle, par rapport à son travail, qu'elle est partie de pays en pays en train de rencontrer beaucoup de personnes, qu'elle a été une des pionnières à faire passer l'évangile en Europe. Extraordinaire. Tout cela à cause d'une rencontre providentielle. Amen. Je bénis Dieu pour toutes les rencontres providentielles. Je bénis Dieu pour toutes les rencontres providentielles que j'ai pu avoir dans ma vie de vivre. D'ailleurs, si ce matin je vous parle, je ne devrais pas être là ce matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30 ans, un dimanche matin, j'étais pas à l'église. Et il y a 30 ans en arrière, un dimanche matin, vous savez où j'étais? Dans mon magasin. J'étais dans mon magasin et puis la providence a fait qu'il y a un couple qui est arrivé et qui m'ont parlé de l'évangile. Mais ça aurait dû jamais se passer, vous savez pourquoi? Parce que j'étais raciste et lui, il était tunisien. Donc lui, il faisait même pas partie de mon cercle d'amis intimes. Il en était très loin. Donc il ne pouvait pas y avoir de rencontre providentielle avec lui. C'était pas possible. Oui, mais Dieu avait une rencontre avec moi. Et je bénis Dieu parce que à travers cette rencontre providentielle, alors que moi, je voulais mener une vie joyeuse et brillante avec l'argent et tout ça, j'avais envie que des grandes choses et tout ça, et tout roulait comme ça, mais finalement, Dieu m'a interpellé et il a mis le doigt, aujourd'hui,
comme Lydie, la vendeuse de poutres, je veux te rencontrer. Amen. Alors je vous rassure, pour ceux qui sont là, peut-être qui me regardent, et peut-être ceux qui nous suivent par Internet, rassurez-vous, Dieu a fait un travail en moi. Je ne suis plus raciste. Amen. Il a fait de moi un chrétien né de nouveau, et aujourd'hui son serviteur. Amen. Tout ça, parce que ça a été une rencontre providentielle. Amen. Ouais, je bénis Dieu pour cela. Béni soit Dieu pour les rencontres providentielles qui nous ont amenés dans son droit chemin, mais aussi, béni soit Dieu aussi pour toutes les rencontres providentielles qu'on peut avoir entre chrétiens, les uns avec les autres. Mais c'était extraordinaire ce que Dieu fait. Amen. Je crois qu'il en est pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous pouvons tous remercier le Seigneur de nous rencontrer dans ces rencontres providentielles sur le chemin. Il y a pas longtemps, dans la semaine dernière, j'avais une amie qui est moldave et russe. Et quand j'avais été faire 15 jours d'évangélisation en Moldavie, où j'avais visité toutes les prisons là-bas, j'avais prêché l'évangile, voilà, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Et là, la semaine dernière, elle m'envoie un message, elle me dit, mais les pasteurs qui sont là-bas sont découragés. Mais oui, parce que c'est à côté là, de l'Ukraine. Hein, ils aimeraient bien que vous veniez pour les encourager encore. Et ils me parlent à chaque fois de vous, de cette rencontre providentielle. Waouh! Il y a des rencontres providentielles. Il y a des moments où Dieu nous interpelle. Et je me souviens, d'ailleurs, dans cette rencontre providentielle, lorsque j'étais en Moldavie, j'ai fait la dernière prison que j'ai faite. Et dans la dernière prison, c'était tous des meurtriers. Et alors que les prisons, ça n'a rien à voir à chez nous. Hein. C'est la terre et puis c'est l'armée qui est là-bas. Et je vois une file d'hommes, ils étaient peut-être, je ne sais pas, 100, 150 bonhommes, mais vous savez, mais un peu avec toutes ces chaînes, tout ça, aux pieds comme ça, et qui marchaient comme ça. Et puis, à un moment, on leur dit, je sais pas, ils parlaient en moldave, et puis on leur dit qu'il y a un pasteur qui est là. Et j'entendais da, ça veut dire oui. Tout ça. Et puis, à un moment, ils me mettent dans une pièce comme ça, à part. Et dans cette pièce à part, j'ai vu 4 personnes qui arrivent, 4 Moldaves. Ils enlèvent leur chaîne et puis ils les mettent à côté de moi, tout ça. Et je les ai vus avec une grosse Bible. Et là, j'ai compris qu'ils étaient chrétiens, ils s'étaient convertis au christianisme. Et alors que je le parlais, j'étais avec ma traductrice. Il y en a un qui m'a dit, touché, il était ému en pleurant, il m'a dit, bah, écoutez, frère, on ne se reverra plus puisque moi je suis en prison pour la vie, et le jour où je quitterai l'enceinte de ces murs, je serai mort. Donc on se reverra au ciel. Et il m'a dit merci, parce que j'ai pu rencontrer un pasteur français. Et bien, c'est une rencontre providentielle. Et il y a des moments, voilà, il y a des relations comme ça. Béni soit Dieu pour toutes ces relations. Lydie en a fait, et je suis sûr qu'au milieu de nous, plusieurs vous pourrez dire tant de fois qu'on a pu faire des relations providentielles à travers des moments, peut-être même avec des pannes de voiture et tout ça, on a rencontré des gens extraordinaires. Il y a Victor Hugo. Vous connaissez Victor Hugo? Les enfants aussi, vous le connaissez? Vous commencez peut-être à l'apprendre à l'école déjà. Voici ce qu'il a dit, Victor Hugo. Il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui nous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. Amen. C'est beau ça. Ça change le cours de votre vie. Et peut-être qu'il y a un jour, vous êtes venu dans ce lieu et vous avez entendu une phrase et ça a changé le cours de votre vie. Et une fois, venir à une réunion, une fois, avoir été en contact avec une personne et ça a changé votre vie. Béni soit Dieu pour nos relations. Et puis, le 5e et le dernier principe qui touche nos relations, c'est, eh bien, il est question ici des relations, oui, mais pas à sens unique. Des relations, oui, mais pas à sens unique. Dieu permettra que mes relations soient toujours pour d'autres une source de bénédiction. Dieu le permettra toujours. Et j'aimerais nous amener ce matin aussi dans cette réflexion.
qu'est-ce que je peux tirer de bon de mes relations avec les autres? Mais moi aussi, qu'est-ce que moi je peux apporter dans mes relations vis-à-vis des autres? Ça va dans les deux sens. Vous comprenez ce fonctionnement? Dans les deux sens. Et moi, j'aime revenir toujours au principe créationnel, c'est-à-dire dans la Bible, la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée les animaux, il leur donne un ordre. Je dirais qu'il leur donne une action. La voici. Genèse 1, 22. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre, se multiplient sur la terre. » Et ce mot fécond, multiplier, Dieu le dit aussi même pour les hommes. Ici, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. Il dit ici les mots fécond et multiplier. Et ça amène l'idée, ça signifie devenez grand, renforcez-vous. Voilà ce que ça veut dire. Ce qui veut dire, dans le mot renforcez-vous, cela veut dire que l'on est responsable des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a une action à faire en se multipliant. Et j'aime des moments quand je regarde des reportages à la télévision, je vois quand même les animaux, ils s'entraident. Vous l'avez remarqué ça? Et aussi bien dans le ciel que sur la terre, que dans la mer, ils sont toujours là en train de se protéger et les plus grands sont autour, tout ça. Et on voit même les buffles, tout ça, avec les lions qui partent à la chasse, les petites, celles qui sont chétives, tout ça, ou même celles qui sont fatiguées, celles qui sont âgées. Hop, il y a tout de suite un réseau qui se met au cours. Les baleines autour des petits, tout ça, et les oiseaux qui commencent un petit peu à casser un peu l'aile et tout ça. Hop, tout de suite, on les voit, il y a une protection, quoi. Mais frères et sœurs, nous sommes à l'image de Dieu, d'accord? Est-ce qu'on pourrait peut-être s'intéresser à l'autre? Parce que des moments, l'autre fois j'ai regardé à la télévision, il y avait un gars, ça n'a rien à voir de spirituel ce que je suis en train de dire, mais écoutez un petit peu. Ils ont montré un gars, il était habillé en clochard. Il passe à Paris et il demande « Vous n'avez pas 1 euro, s'il vous plaît? Parce que je suis en panne, j'ai besoin. » Les gens, ils ne s'arrêtaient même pas. Et puis, ils ont pris un gars, le même, mais bien habillé, bien truc comme ça, voilà, très bien. « Madame, s'il vous plaît, vous n'avez pas 1 euro, s'il vous plaît, je suis en panne. » Et il y a des gens qui donnaient. Et puis, ils ont fait une autre expérience. Le même gars, clodo, et puis bien habillé. Le gars bien habillé, il fait exprès de tomber par terre. Les gens, tout le monde était autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, monsieur, tout ça. Et le même gars, habillé en clodo, il tombe par terre, comme ça, il reste comme ça. Et les gens, il est encore sous, celui-là. Il est encore sous. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez un message que j'avais prêché. Les apparences sont trompeuses. Nous, on a la fâcheuse habitude de voir et de se laisser impacter par tous ces capteurs. Vous savez, comme dans les voitures, là. Ça, il tombe une goutte, ça y est, les essuie-glaces se mettent en place. Et la nuit, tac, les phares s'allument. Et il y a des capteurs, les oreilles, les yeux. Hein, et puis, sans que c'est pas bon hein, aujourd'hui. Hein. C'est pas une bonne journée. Hein. Je sens tout ça. Et tous ces capteurs, eh bien, ils nous apportent de mauvaises directions et de mauvais choix. Et nous-mêmes, frères et sœurs, nous sommes des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Et notre rôle, c'est aussi de regarder les autres et de rentrer en relation avec eux. Ici, ça va, il y en a encore quelques-uns, quoi. Mais lorsque j'étais pasteur à Paris, croyez-moi, j'en ai vu de la misère. Sous les ponts et tout ça.
Et les gens qui s'étaient en train, avec les mamans, avec leurs petits, en train de se chauffer sur les aires de grille du métro pour se chauffer, tout ça. J'en ai vu des trucs comme ça, quoi. Et des moments où vous avez votre porte-monnaie, vous donnez un petit peu, tout ça. Puis quand je sortais du train, je donnais des pièces, tout ça. Puis à un moment, je dis, mais j'ai plus rien, moi, en fait. Parce que j'étais tellement impacté. Puis après, des moments, c'est pas que le cœur s'endurcit, mais ouais, mais bon, et moi, quoi. Et on est un peu comme ça. Et puis des moments, on aurait tendance à dire, oui, mais des pauvres, il y en aura toujours des pauvres et tout ça. Et peut-être que des moments, donner un sandwich ou peut-être amener quelqu'un chez soi, c'est bien. Mais si je parle entre nous, entre chrétiens, au lieu de rester, c'est dimanche, on va rester chez soi, peut-être qu'inviter quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi. C'est apprendre à le connaître. C'est apprendre aussi à manifester. Ah oui, mais il ne sera pas capable de me rendre, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Moi, je me souviens, il y a quelques années, dans une église où j'étais le pasteur, il y a des moments, je disais à mon épouse, tu prépares à manger, puis des moments, j'arrêtais pas d'inviter, puis des moments, on se retrouvait à 15-20. Elle dit, mais oh, j'ai pas assez fait. Hein. Je lui dis, mais t'inquiète pas, chérie. Moi, quand je voyais des gens, tout ça, je vois qu'il y en a qui sont là, tout ça, c'était sur Obona, tout ça. J'invitais dans la maison, j'invitais. On passait des super moments, il y avait plein de gens qui étaient là. Ouais, je suis sûr que pour certains, ils se rappellent, on a passé des bons moments. Et ça, c'est pas réservé à quelques personnes, on devrait tous être comme ça. Créer des réseaux de relations les uns les autres, au lieu de camper chez soi, hein, avec des maisons, avec des barbelés, tout ça. Il ne faut pas rentrer, propriété privée, tout ça. Non. Que Dieu nous aide. Oui, on est responsable de l'autre. Et notre désir en tant que responsable, c'est de le renforcer, afin qu'il puisse devenir grand, mais aussi au niveau de son identité. Amen. Je suis responsable dans mes relations d'être une source de bénédiction, d'être une source d'encouragement aussi. Et nous devons jamais, jamais l'oublier. J'aimerais prier. J'aimerais prier avec cette image-là. Vous savez, des moments dans notre vie, on a peut-être des relations qui sont compliquées. Et peut-être que vous avez des relations compliquées dans votre vie, peut-être au niveau personnel, peut-être au niveau dans votre couple, peut-être au niveau familial, professionnel, je ne sais pas, ou peut-être avec votre voisinage, ou même vous avez de mauvaises relations, peut-être même avec des frères et des sœurs. Eh bien, j'aimerais prier pour que peut-être que ce matin, nous puissions nous cacher en Christ. Nous cacher dans la prière en Christ. Afin qu'au moment où lui, il l'aura décidé, que nous puissions sortir avec de bonnes intentions. Amen. Alors, moi, je crois aux relations parce que nous sommes des êtres relationnels. Et je crois que le caractère du chrétien, justement, c'est de manifester ce que Dieu est, c'est-à-dire nos relations. Alors, j'aimerais que nous puissions prier les uns avec les autres. Amen. Mon Père céleste, nous voici ce matin devant ta face. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es un Dieu qui est rempli de compassion et d'amour. Tu es un être relationnel. Et tu nous as créés à ton image, Seigneur. C'est vrai que, Père, nous avons vu plusieurs principes dans les relations, l'autre fois et puis cette fois-ci. C'est vrai que ce n'est pas facile, les relations. Mais je vois, Seigneur mon Dieu, que toi, même lorsque tu passais sur la terre, tu rentrais toujours en relation avec les hommes et les femmes. Et ces relations ont impacté énormément de vies. Et Seigneur, nous aussi, nous voudrions être ces hommes relationnels. Et Seigneur, je te prie, peut-être au milieu de nous, peut-être que des personnes sont dans des difficultés au niveau relationnel, personnel, peut-être dans leur couple, peut-être dans leur famille, peut-être même au niveau professionnel où ça se passe très mal, ou peut-être même à la fac, ou peut-être à l'école, ça se passe mal en relation, ou peut-être même tout simplement aussi dans l'église, des problèmes relationnels entre frères et sœurs. Père, je voudrais que ce matin, nous puissions, pendant un moment, nous réfugier entre tes mains. Que nous puissions être cachés en toi. Afin que, Seigneur mon Dieu, que le fait d'être cachés en toi, nous puissions en sortir avec de bonnes dispositions.
Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nos relations ici, en tant qu'Église de Montélimar, elles soient bonnes. Elles soient bonnes, Seigneur, en relation aussi entre nous, mais aussi avec les églises de la région. Seigneur, aide-nous à être ces êtres relationnels, Père. Je bénis, Père, toutes les relations providentielles qui ont changé notre vie, et c'est pourquoi nous sommes là encore ce matin, Père. Nous ne voulons jamais l'oublier, Père. C'est parce qu'un jour tu t'es révélé dans notre vie. Quelle grâce, Seigneur. Quelle bénédiction. Alors merci, Seigneur, maintenant, dans les jours qui viennent, de nous accompagner, commençant par aujourd'hui, déjà à rentrer en relation dans nos groupes où nous sommes, dans l'Église aussi, mais aussi peut-être tout à l'heure en invitant peut-être d'autres personnes, ou peut-être même tout simplement dans des familles, peut-être des proches que nous n'avons plus revus, ou peut-être tout simplement des relations coupées dans des familles. Seigneur, nous voulons ce matin peut-être passer un coup de fil, ou peut-être écrire une lettre ou autre, mais de rentrer en relation. Parce que Seigneur mon Dieu, c'est important cela, Père. Et nous ne voulons jamais l'oublier. Alors, bénis, Père, toute action qui pourrait être faite en ton nom, Seigneur mon Dieu. Et que vraiment que nous puissions nous apprécier les uns et les autres et aussi nous découvrir les uns et les autres. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui et dans les jours qui vont arriver, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.